Europe 1, 6h, 9h. Thomas Schnell. 8h moins 10 sur Europe 1. Merci de nous avoir choisis. Il est l'heure de l'édito politique avec Judith Vintrop qui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Thomas, bonjour Stéphanie donc. Grande reporter au Figaro Magazine. Ce matin, vous voulez nous parler de la Nouvelle-Calédonie où Manuel Valls joue gros, le ministre des Outre-mer. Une partie des indépendantistes ne veut plus de l'accord avec les loyalistes qu'il avait réussi à faire signer à leurs représentants à Bougival. C'était le 12 juillet dernier. Est-ce qu'il peut encore le sauver ? Écoutez, les lignes peuvent bouger d'ici au congrès du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, fixé au 9 août, mais franchement, ça paraît mal parti. Son président, Christian Thin, explique aujourd'hui que proposer un État calédonien assorti d'une nationalité calédonienne ne suffit pas. Il veut une pleine souveraineté, pas une petite nation dans une grande nation. Et le député Emmanuel Djibaou, leader de l'Union calédonienne, qui est l'une des principales composantes du FLNKS, et qui était aussi le chef de la délégation indépendantiste à Bougival, affirme que sa signature ne valait pas accord sur le fond, mais simplement promesse de soumettre la proposition de Manuel Valls à sa base. Et alors, qui a raison ? En fait, peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui va se passer jusqu'au congrès du FLNKS. Le ministre des Outre-mer rêve de rééditer l'exploit accompli par Michel Rocard en 1988 avec les accords de Matignon. Manuel Valls était l'étoile montante du courant rocardien à cette époque. Il faisait partie du cabinet du Premier ministre quand Michel Rocard a réussi à rétablir la paix civile en Nouvelle-Calédonie, qui était à feu et à sang, en faisant signer à Jean-Marie Djibaou, leader des indépendantistes, et à Jacques Lafleur, chef de file des anti-indépendantistes, un texte qui prévoyait notamment un référendum d'autodétermination 10 ans plus tard. Oui, mais aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Effectivement, en 1998, Lionel Jospin, Premier ministre, a revu les accords de Matignon par celui de Nouméa, qui organisait des transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie et prévoyait pas moins de 3 référendums sur l'indépendance. À chaque fois, le non l'a emporté. La dernière fois, en 2021, de manière écrasante. Les indépendantistes, il faut préciser, avaient boycotté ce dernier scrutin. Depuis, l'archipel est la proie de tensions grandissantes avec des crises sporadiques, ce qui nous amène à la question des hommes. Eux aussi ont changé. Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur étaient des personnalités exceptionnelles qui ont réussi à s'entendre malgré le sang versé en résistant aux extrémistes de leur camp respectif. Jean-Marie Djibaou a d'ailleurs payé son courage de sa vie puisqu'il a été assassiné 1 an après les accords de Matignon, par un indépendantiste qui y était opposé. Leurs successeurs ne sont vraiment pas de la même trempe. Côté loyaliste, ils essaient de sauver leur peau. Côté Kanak, ils donnent l'impression de courir après leurs extrémistes plutôt que de tenter de les ramener à la table des négociations. Christian Thin, le président du FLNKS, est sous contrôle judiciaire. La Cour d'appel l'a libéré de sa détention provisoire en juin, en estimant que son rôle dans les émeutes qui ont dévasté la Nouvelle-Calédonie en mai 2024 n'était pas démontré. Mais il est toujours mis en examen pour, entre autres, complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec armes et participation à une association de malfaiteurs. Il y a d'ailleurs interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Quant à Manuel Valls, n'est pas Michel Rocard qui veut. Il a fait d'énormes concessions aux indépendantistes. Le projet d'accord de Bougival prévoit un nouveau référendum en 2026, auquel seuls les électeurs inscrits sur les listes électorales avant 1998, leurs descendants, et en ce qui concerne les Kanaks, les citoyens calédoniens de droit coutumier, pourront participer. Surtout, en plus de créer une nationalité calédonienne censée se superposer à la nationalité française, il a repris à son compte une partie du discours aux accents racialistes de l'anticolonialisme kanak en présentant le coût élevé de la vie en Outre-mer comme l'une des conséquences de l'esclavage. Quand on rend ainsi les armes sur le terrain idéologique, il ne faut pas s'étonner que l'adversaire se sente en position de force. Merci Judith Vintrop, votre édito politique sur Europe 1. Je signale la une du Figaro ce matin. Le municipal est parti en ordre de bataille alors que la campagne s'engage pour le scrutin de mars 2026. Tous les camps veulent faire de ce rendez-vous électoral un tremplin vers la présidentielle de l'année suivante. Merci Judith et très bonne journée à vous.